Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, cette vidéo est vraiment spéciale parce que c'est notre vidéo de fin de saison. Nous avons eu beaucoup d'épisodes ensemble dans Totalement Transparente Ouais. et je vais vous faire l'ordre du jour en fait. Donc, les premières choses à savoir, c'est que si le contenu te plaît, te convient, t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Mais il faut savoir qu'on maintenant, on a des paliers en membership. Donc, il y a le tarif hors pair qui est à 3,99 par mois et il y a le tarif diamant qui est à 14,99 par mois. Il faut comprendre que nous allons faire des directs qui vont être privés. Là, ce sont des vidéos préenregistrées et tout, mais dans des sujets beaucoup plus profonds, Mhm. Rentrer plus dans les dans les détails. détails. Ça va être privé et réservé aux gens qui décident d'investir en eux et dans leurs connaissances. Ok, c'est pas des choses qu'on peut nécessairement dire publiquement. Donc, vous aurez accès au membership pour avoir ce genre de contenu. Alors, l'ordre du jour, c'est que premièrement, on va faire le récapitulatif des 14 épisodes qu'on a partagés avec vous. On va également répondre à un commentaire pertinent que l'on aura noté. Il y a des vidéos qui n'en ont pas, donc voilà. Ensuite, on va vraiment vous partager le cœur de notre message pour la première saison, pour cette fin, qui est la première saison de Totalement Transparente. Et évidemment, en dernier lieu, nous allons vous parler de la saison 2. Vous allez connaître un peu plus de détails par rapport à la sortie, par rapport à la thématique qui va être abordée dans la saison 2. Yes. Good. Donc, on va passer au travers. J'ai mon petit Les ouais, épisodes. des épisodes. Donc, le premier épisode, c'était comment identifier un homme de haut Oh, calibre. ouais. Alors, sur cette vidéo, est-ce qu'il y a des commentaires pertinents? Alors, il y a quelqu'un qui a commenté un point essentiel. Un homme de haut calibre impose, bon, je pense qu'il a voulu dire épouse, une femme de haut calibre également. Un homme d'un certain level attend avoir une femme d'un certain level aussi à tous les niveaux. Donc, est-ce que tu as quelque chose à commenter là-dessus? Ben absolument, je pense que c'est ce dont on a parlé justement dans la vidéo, de se regarder soi-même. Est-ce qu'on est rendu à un niveau? Est-ce qu'on peut s'attendre à comme attirer ce genre d'homme, garder ce genre d'homme, à amener une valeur ajoutée à la vie de cet homme-là? Mhm. Super bon point. Puis je pense que toutes les vidéos, en fait, qu'on a essayé de faire même après ça et tout, c'est relié à ça. C'est le développement personnel des femmes qui veulent mieux pour leur vie, en fait. Mhm. Parce que finalement, pouvoir être en relation avec un homme de haut calibre, donc comment l'attirer, ben, il faut d'abord être le, le, le récipient qui peut accueillir ce genre d'homme, en fait. Donc, Oui, c'est sûr que... c'est ça. Et s'aimer soi-même et faire des décisions pour soi qui démontrent que nous-mêmes, nous sommes des femmes de haut calibre. Mhm. La définition n'est pas pareille. Puis après, il faut faire attention aux hommes qui se disent haut calibre alors que... Oui. Parce qu'il y en a, Ouais, ouais, non, c'est pour ça que dans la majorité des vidéos qu'on vous a hein? partagées, on parle de regarder les actions. Fermez un peu vos oreilles, vous les femmes, là, on aime trop écouter, on aime trop Mm. écouter. Il faut regarder les actions, Les actions. vraiment. Donc ça, c'était pour l'épisode 1. Épisode 2, c'était avoir une relation sérieuse avec un homme de haut calibre. Le commentaire qui a retenu mon attention, c'est: il est essentiel de travailler sur soi à 100%, la thérapie, le coaching, etc. Cela reste un sujet tabou encore dans certaines communautés. Mhm. Ouais, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je pense que tout a été dit, surtout chez nous, les Noirs, encore, là, à un moment donné. vraiment. Euh, Il faut regarder son environnement aussi. ouais, ouais. Si tu es dans un environnement où est-ce que les femmes se délaissent, Mhm, prennent pas soin mhm, d'elles, mhm. tu risques de faire pareil et te dire que c'est normal. Finalement, vous vous consolez toutes dans cet environnement-là, alors que c'est pas ce qui va t'amener la vie que tu veux, en fait. Ouais, parce que on est le produit, on devient le produit de son environnement. Oui, Et comme dans une vidéo, on a dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, si dans ton environnement, ouais, que ce soit tes amis, ta famille, ce sont des femmes qui se négligent, quand tu regardes leur mariage, est-ce que tu as envie d'avoir d'abord leur mariage? voilà. Et je pense que pour certaines aussi, même depuis petite, on nous met un peu cette mentalité-là, comme on, on nous impose, puis c'est pas que c'est pas naturel pour la femme, mais ça devient une mentalité de comme peut-être mettre nos besoins derrière les besoins des autres. Mhm, Et comment est-ce que ça se manifeste maintenant dans notre vie de femme? Ça peut être que tu te négliges, mhm.
Mhm. Donc, il faut faire attention. Non, clairement. Le troisième épisode, c'est l'impact du 50-50. Alors, il n'y a pas eu vraiment de commentaires sur cette vidéo-là et il n'y a pas de problème. Nous, on est très positionnés par rapport au 50-50, donc on n'a pas vraiment à débattre là-dessus. On est complètement d'accord toutes les deux. Ouais. Le quatrième épisode, c'est la réalité des mères célibataires. Alors, cette vidéo a fait un tollé là-bas sur TikTok, sur Instagram aussi. C'est celle qui a eu le plus de Wow. vues. Et là aussi, il y a pas mal de commentaires. Donc, après 35 ans, est-ce que on doit nécessairement rabaisser ses Nos standards? standards. Ben, c'est parce que c'est les vidéos, des fois, qui vont vraiment toucher Bien les gens, sûr. en fait, parce que il y a des choses quand ça fait juste partie de ta vie, que tu te sens impuissante face à ça, puis là, tu entends des choses peut-être qui sont pas alignées avec ce que tu aurais aimé, ça peut solliciter beaucoup de sentiments. Mhm. Mais notre intention, c'est toujours de donner des conseils et de parler de nos expériences avec l'objectif que quelqu'un puisse se voir là-dedans et savoir que j'ai quand même des options, il y a des choses que je peux faire. Notre but, c'est toujours d'encourager. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, il y a un long commentaire. Go. Mhm. Ce que vous n'abordez pas sur les exigences, c'est le fait que beaucoup de femmes n'arrivent pas à retenir les hommes qu'elles aiment. Les hommes beaux, grands, riches sont frivoles, il n'y en a pas assez pour toutes. Beaucoup de femmes parlent de six figures, mais elles n'ont été que des plans, voilà, pour ces mecs et il n'y a jamais eu d'engagement. En plus, il y a un mécanisme de plagiat. Certaines écoutent des discours et pensent qu'elles peuvent faire comme les autres. Toutes les femmes n'ont pas la plastique de leur standard, donc le physique de leur standard. Elles se jaugent mal, donc forcément, elles vont vers des hommes au-dessus d'elles qui ne veulent pas réunir leurs ressources et les honorer devant Dieu et les hommes. C'est bien de parler de standards, mais c'est important de bien se jauger, ça je suis d'accord. Si tu es sur Internet, Insta ou appli de rencontre et que tu n'attires jamais le type d'homme que tu veux, peut-être que tu dois bien t'analyser. Et ça, c'est pas moi qui ai Hi. dit, oh, pardon, ça c'est un commentaire que je lis, vous pouvez aller lire même le commentaire là. C'est valable pour les hommes, il n'y a pas assez de femmes belles pour tout le monde. Eux aussi feront des compromis, même s'ils ne parlent que de compromis des femmes. Ah oui, ça, j'avais pas lu cette dernière partie, mais oui. Est-ce que tu... Veux-tu dire quelque chose avant? Parce que je Ah, sais que c'est un sujet que tu as beaucoup développé. J'ai quelque chose à dire aussi, mais commence. non, moi, j'ai... Le problème, c'est que ce David Dalmont là, ce numéro 7, il y a plein de choses vraies qu'il dit dans son commentaire et c'est c'est difficile à entendre pour la majorité des femmes parce que je sais pas pourquoi les femmes on n'aime pas se regarder dans le miroir et se poser des réelles questions. C'est Mhm. comme si je sais pas on refuse de voir la vérité en face. Donc c'est vrai qu'il y Mhm. a beaucoup de femmes qui et puis on regarde sur TikTok là combien tu te donnes sur 10, elles donnent des 15, des 12. First of all, ma'am, like, à un moment donné, il faut arrêter d'abuser, il faut quand même Mhm. être réaliste. Si tu sais que tu es une femme jolie, ok, mais si tu sais que de prime abord, tu n'es pas une beauté universelle, après la beauté dépend de qui regarde. Mais quand même, il y a des beautés universelles, ok? Il y a des beautés universelles où quasiment tout le monde est d'accord que ce sont des belles femmes. Et il Mhm. y en a, on va trouver certaines particularités chez elles qui sont belles. Mhm. Et plus on s'habitue à la personne, plus on la trouve belle. Il n'y a pas de Ouais, problème. Donc, je suis plus ou moins d'accord, franchement, à 80% sur ce qu'il dit. Ouais. ouais. Ben moi, je suis pas en désaccord. Je suis d'accord que la beauté et tout ça, ça a un gros impact dans le dating. Mais moi, le message que j'aurais aimé dire aux femmes, c'est que prends soin de toi, sois bien dans ta peau, sois en santé, etc. Tout ça fait toi belle, c'est important, ça augmente comme ta confiance et tout ça est vrai. Mais on n'est pas obligé de comme se concentrer nécessairement sur la beauté ou qu'est-ce qu'on vaut ou on ne vaut pas sur le marché du dating. Parce que aussi, je pense pas que c'est forcément la meilleure idée de comme se dire, moi, il faut qu'il gagne absolument ce salaire-là. On en a parlé dans notre vidéo, j'ai parlé de valeurs, Pourquoi tu, etc. pourquoi tu aimes ramener toujours ça? Ben, parce que si tu établis tes valeurs en tant que femme, moi, c'est ces valeurs-là que je recherche. Et la beauté physique, l'attirance, elle est importante. On en a parlé aussi dans une vidéo. Mais donne-toi une chance parce que l'attirance pour une femme, ça englobe beaucoup plus que le physique. Donne la chance au gars de genre te sweep off your feet, de t'épater. Peut-être que tu vas être intéressé, mais concentre-toi sur les valeurs, concentre-toi sur toi et tu attires et aussi tes boundaries, comme Les si un homme limites. ne te traite pas bien, bye. Si un homme te laisse trop traîner dans la relation, arrête la relation.
Et éventuellement, tu Mhm, trouveras cette personne que tu seras attiré vers lui, qui saura s'occuper de toi, qui aura tes valeurs et tu seras heureuse. mhm, Oui, la femme qui choisit le grand, gros salaire, tout ça, elle n'est pas forcément heureuse. C'est peut-être un homme contrôlant qui la mhm, maltraite. mhm, C'est pas ça l'objectif. mhm. Donc, moi, j'éviterais trop ça, puis se comparer. C'est vrai qu'un homme, à prime abord, il va regarder la beauté et c'est peut-être la plus belle qui va approcher. Mais c'est pas forcément elle qui va épouser. Tout à fait. Même si elle est bien parfaite, elle a fait le travail sur elle, etc. Mais il y a ce truc Il y a quand ce même truc, oui. que même les hommes, là, ils peuvent Mhm. avoir ça avec une fille qui est considérée une Normal, 6 ouais. versus l'autre qui est 10, il va choisir la 6 à cause du truc qu'on peut pas décrire. Ouais, ce je ne sais quoi. Mhm. Alors moi, c'est ça que je dirais. Ouais, ok, ça c'était une petite partie du commentaire. Nicole, toi, tu aimes trop, c'est-à-dire, OK, l'autre, c'est quoi le reste alors? Parce que c'est sur ça que je me suis ben, concentrée. c'est ça le truc. Vous voyez, good cop, bad cop, comme d'habitude. Non, bah en fait, le gars il disait que oui, il faut travailler sur soi et tout machin, que la majorité des femmes veulent un certain type d'homme et c'est vrai, mais qu'elles ne sont pas nécessairement le match de ces hommes-là, mais qu'elles Ouais. se mentent à elles-mêmes. C'était plus Hmm. ça l'essence de son commentaire. Ouais. Ben, mais c'est ça que je dis que l'affaire que les femmes établissent leurs critères sur beau, grand, salaire et tout ça, non. Mais si tu établis des valeurs et que toi-même aussi, tu te concentres à être quelqu'une Ok. qui représente ces valeurs-là, c'est aligné. C'est Oui, pour mais ça que je dis, on enlève la ouais, conversation mais du physique. lui, son point, c'était justement, elles ne sont pas ces valeurs-là, mais Ah, elles veulent mais ça, ça. c'est Ah ben problématique. voilà. Ok, ouais. Il Vas-y, faut y vas-y. arriver, voilà. Oui, non. Donc, travail sur soi, c'est très important. La prochaine vidéo, c'était Oh, l'épisode j'étais numéro blanche, hein? 6. Oui, c'était en hiver. Les problèmes des enfants hors mariage pour la femme. Ça, là, en tout cas. Donc, on a un commentaire ici. Ouais. Très bon sujet. J'ai bientôt 28 ans. Je suis diplômée sans enfant. J'essaie vraiment de ne pas faire d'enfants hors mariage et surtout ne pas tomber sur le mauvais père. C'est un très gros challenge. Beaucoup d'hommes loups se déguisent en agneaux. Ouais. Non, tout à fait. Il y a une autre, il y a une femme qui dit: «J'aime trop vos émissions pleines de sagesse et de bon sens. Merci à vous, merci à toi, ma chérie.» Troisième commentaire: «Je souffre pour certaines sœurs en Occident. Quand je les vois enceintes sans bague, je Mm, me sens enfin comprise.» mm. Donc, toi, tu vas risquer ta vie pour un homme incapable de te sécuriser. C'est la folie totale. Ah, est-ce qu'on. Ça renchérit sur ce qu'on a dit. Ben, complètement. C'est la réalité. Je suis contente que ça résonne avec les femmes Ouais. parce que vraiment, je pense que c'est là qu'on se tire la plus grande balle dans le pied. Mhm. Et je pense qu'on a mentionné dans la vidéo, c'est aucun disrespect aux femmes qui sont dans ces situations-là. Ouais. Moi-même, je l'ai été 2 fois. Mais c'est pour dire que pourquoi est-ce qu'on accepterait de se mettre dans cette situation? Parce qu'on ne se donne pas les Tout chances à fait. d'être bien encadré, Mhm. de recevoir ce qu'une femme devrait recevoir Mhm. durant sa période de grossesse et la vie de l'enfant, toute la vie de l'enfant. Ouais. Non, clairement, là, ça résumait très bien. Donc, l'épisode numéro 7. Là, c'est la partie des 4 vidéos, là. La pizza, travail sur soi, tout ça, là. 7, de l'épisode 7 à l'épisode 11, on a eu des commentaires. Alors, pour la première partie, votre vidéo doit être vue par le maximum qui veulent s'engager dans le mariage, surtout les plus jeunes. J'ai vécu la même chose, on n'a aucune expérience sans standard. Si je l'avais vue, je ne me serais pas mariée ou j'aurais posé les bonnes questions façon j'ai un glow-up après mon divorce. Glow up. Ah. Mais souvent, quand on termine n'importe quelle relation, il y a un glow up qui vient avec, j'espère, hein? Ah, en tout cas, s'il n'y a pas de glow-up, vraiment, tu peux t'en prendre qu'à toi. Ouais. Vraiment. Alors, Anthony nous dit: «Bonjour, j'apprécie vos vidéos. Cela fait un moment que je vous suis, mais je pense que la société dans laquelle nous vivons a perdu énormément de valeurs. À l'époque de nos grands-parents, le choix de la femme se faisait entre les parents. Bien sûr qu'il fallait que l'homme et la femme soient en âge de se marier et que l'homme soit capable de s'occuper de sa femme. Mm. Et cela fonctionnait, il n'y avait pas autant de divorces. Pour ma part, il faut revenir sur des anciennes et vraies valeurs.» You have anything to say? I agree. Sauf que les contextes étaient très différents. Aujourd'hui, les gens ont accès à une multitude de personnes en même temps au travers des réseaux sociaux, des applications. À l'époque, c'était les gens du même village qui se C'est ça. mariaient. Ouais. Tu n'avais pas trop le choix. Ou quand tu allais étudier, mais à l'époque de mes parents, tu allais étudier, ce n'était qu'une poignée qui pouvait aller étudier parce que ça coûtait Mhm. cher, ça coûtait de Mhm. l'argent. Donc, Mhm.
on se marie généralement dans son cercle social, hein. Ouais, Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de transclasses, donc des gens qui changent de classe sociale beaucoup plus facilement qu'il y a 20, 25 ans, 30, 40 ans, hein. ouais, Par exemple, on ferme la parenthèse, mais Meghan Merkel, il y a 40 ans, elle se serait jamais mariée dans la jamais. famille royale. Non, c'est Jamais au grand clair. jamais. Et je pense que l'autre truc aussi qui impacte, selon son commentaire, là, c'est il faut pas négliger comment, comme l'évolution des pensées de la société, de ses valeurs nous impacte nous, même si tu as grandi dans une famille et un cercle traditionnel qui veut le mariage ou certaines conditions et tout, Mhm. le fait qu'on voit des films, des Oui. Ouais. séries, on est sur Instagram où est-ce qu'on voit des choses très différentes, des gens qui ont des enfants hors mariage, Mhm. Et c'est très normal, tout genre. ça, c'est ça, on finit par normaliser ça, veut pas, et ça te met à un risque de comme te dire que c'est pas si grave de faire ce genre de choix. OK. Next episode. Ça, c'est le prochain épisode, c'était épisode 8, ton plan dating, la pizza ou la love list. Bon, là, il y avait quand même un écart entre Nicole et moi. Mais, ah non, l'hiver, faut pas mettre le salaire dans moi, j'ai faut mettre le salaire. Donc bon, quelqu'un a dit Nicole a l'air plus réaliste. Props to you. OK. Une autre personne a dit je suis d'accord sur le fait qu'à partir d'un certain âge, il doit y avoir une marge de salaire. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut plus vivre dans les bas. Parce que à cet âge, on doit voir que tu es discipliné, travailleur, investisseur, bon gestionnaire de ton argent. Au début de la vingtaine, on peut comprendre que tu n'es pas ça, mais 35-40 ans, c'est plus possible. Ouais. Mais je suis pas entièrement en désaccord avec ça. Je pense que mon point, c'est de ne pas automatiquement disqualifier quelqu'un basé sur un Oui, salaire et de d'accord. peut-être plus focuser sur le standard de vie que on sait jamais et aussi considérer et je sais que si je dis potentiel, you're gonna be like, ah! But what I mean par potentiel, c'est, par exemple, faut pas négliger ce que ce que la valeur d'une femme peut comme rajouter Absolument. dans la vie du gars. Donc peut-être que toi, dans ton idée, ce qu'il vous faudrait, c'est 200 000 par année pour survivre. Le gars, il fait 100. Mais toi, quand tu rentres dans sa vie, peut-être que tu vas l'aider avec ses business, ou juste le fait qu'il y ait une présence féminine, ça va comme allumer des choses en lui. Et voilà. Mais chacune fait ce qu'elle veut. Là, moi, je dis juste que si tu as un bon gars avec les bonnes valeurs, qui est travaillant, qui a des buts pour sa vie, c'est peut-être mieux qu'un gars qui a moins ces choses-là, mais qui gagne 300 000. Non, mais ces choses-là, elles peuvent pas se développer pendant que tu as 300 000. Je sais pas, hein, quelqu'un qui manque d'intégrité, par exemple, ou quelqu'un qui est mauvais communicateur, tu vas le changer avec ces Ouais, 300 000. j'avoue. Puis en Non. plus, souvent, je sais pas toujours, mais souvent, le plus d'argent qu'un homme fait, justement, le moins est-ce qu'il est porté à changer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que That's lui, il true. associe son arrivée à son argent. Donc, s'il a l'argent, il va se dire, tu vas me dire de changer pourquoi? Look what I've done. Yeah, j'ai réussi. Socialement, j'ai réussi. Regarde où je suis rendue. Non, c'est vrai, il y a des, non, il y a des gars qui sont méchants dehors mais qui font beaucoup d'argent, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Sauf que il y a aussi beaucoup de gars qui ont plein de belles valeurs, mais vraiment, quand on regarde leur historique, Ouais. Et je dis pas d'aller pour eux, hein. ah, Les pardon, finances, c'est non, répète, faut bien répéter. je ne pense pas qu'aucune femme devrait se mettre dans une situation de difficulté financière. À moins que peut-être vous êtes jeune et vous êtes vraiment en train de Mhm. construire ensemble. Mais à nos âges, non. Et c'est pas ce que je dis. Va pas aller struggle avec un homme. On Non, parce qu'on clarifie allait ça. dire que oh non, moi je suis trop, j'aime trop dicter tout ça. Non, Voilà, je dis voilà. juste de ne pas mettre ça comme focus, mais faut un minimum. Faut un minimum. Ok. Non, mais ok. Je suis contente que tu aies bien expliqué parce Ouais. que, comme on avait dit dans la vidéo là, en tout Non, cas. on est d'accord. J'ai ma nièce. On était allé au quartier chinois le week-end et il y a des bagues de fiançailles au quartier chinois. Ça coûtait 40 $. Et là, moi, j'ai rigolé. J'ai dit aux filles, imaginez que votre futur fiancé vous achète cette bague et da da da. Ma fille, à moi, c'est ma fille, elle dit, ah, jamais. En tout cas, je dis non tout de suite. Mais ma nièce dit, ben là, au moins, il aurait fait un effort. C'est pas juste ça qui compte. J'ai fait, chérie, il faut qu'on parle. Tu peux pas me ramener un gars qui t'achète une bague de fiançailles de 40 $, même Mm, si vous avez mm, 20 ans. mhm, Désolée, mhm. mais il faut regarder c'est quoi son apport, son salaire, tu sais, ça doit être relatif. Tout ça pour dire que je suis pas en désaccord avec Livia, hein. Merci. Ah, thank you so much. Thank you. Épisode numéro 9.
Les leçons à retenir quand on date. Alors, est-ce qu'on a des commentaires? J'aime bien vos discussions, comme avec des copines, pas dans le jugement, c'est trop court. Eh, mon frère, pardon. Ou ma sœur. Euh, Bon, il y a des commentaires, mais on va pas commencer à les débattre ici parce que sinon, cette vidéo va faire 1h30. OK? Bon. C'est ça. Donc, les leçons à retenir dans le dating, c'était une bonne vidéo aussi. Ouais, je pense que c'est des trucs pratiques, là. Ouais. Épisode 10, continue à se faire désirer sans le ham-ham pour le mariage. Alors, on a 30 commentaires ici. Wow, c'est bien ça. Alors, merci énormément les filles. Vous prenez des cas pratiques, ça aide. Nos leaders religieux, nos fréquentations, nos familles sont complètement à côté de la plaque en ce qui concerne le dating. Et puis, on n'a pas souvent l'opportunité d'écouter les femmes actuelles avec des standards divins. Vos vidéos conseils non seulement sont perspicaces, drôles et géniales, mais également vraiment agréables à écouter. Oh, thank you. Oh. Merci énormément les filles. Vous prenez des cas pratiques. Ça, ça je l'ai déjà lu. Merci. En tant que femme, et notamment dans ma confession, on nous le disait, et l'expérience nous montre que c'est vrai. Je suis rassurée. Je ne vous mens pas. Je coupe directement dans l'œuf quand je ne le sens pas. Et quand on me sort t'es coincé, c'est que je suis dans la bonne direction. Par contre, le reste, j'avoue que je déteste me faire inviter, le côté de céder. Merci les filles, je viens de m'abonner. Est-ce que tu as euh, Ah, quelque chose à... continuer dans ce sens, quoi. Je pense que je suis contente, encore une fois, que ça résonne avec les femmes. Hmm, Puis, quand on a parlé de ça, ben, tu sais, comme nous-mêmes, on comprend que ça peut être difficile. Surtout, en mhm, plus, si tu as déjà été mhm, sexuellement active, de mhm. maintenant arrêter, de aussi prendre Attendre. conscience que... Parce que je Attendre. trouve que des fois, on se dit, tu sais, on prend pas comment dire, la responsabilité aussi de dire non. On va comme, si ça arrive, on va peut-être blâmer le gars, ben c'est lui qui a essayé ou moi je voulais pas et tout ça. Mais en tant que femme, on Mhm, peut faire des choix. mhm, On peut apprendre à se connaître et prendre la décision. Je vais pas me mettre dans cette situation où est-ce que je sais que je suis à risque de le faire. mhm, mhm. Et c'est bien de comprendre pourquoi, parce que ça nous aide à faire les bons choix. Il y a quelqu'un qui demandait si tu étais arabe parce que tu ne ressembles pas à une noire. Ah ouais? Dans Mhm. la vidéo? Ouais, ouais. Mais je suis Ben, pas arabe, non. non, elle n'est pas arabe. C'est ma sœur africaine. Elle a un côté africain. Bon, Voilà. alors, l'épisode 11, c'était mon gars se comporte mal, que faire? Ça, c'était la première partie de la vidéo. Ah, ça, c'est quand... Ben, justement, on a parlé de responsabilisation là-dedans, Hum, en fait, aussi. mhm, mhm. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Très belle vidéo, non? Alors, il y a quelqu'un qui a dit, et puis ce gars-là, il me suit depuis les débuts, là. Bon, il est vrai que je n'étais pas concernée, mais il y a 3 points importants que je retiens. Merci, c'est un résumé même. Le fait de se confier à une amie et non aux membres de notre famille pour ce qui est de la relation sentimentale et de voir qu'ils cautionnent ta relation dans laquelle tu te trouves, où règne le manque de respect, beaucoup d'autres paramètres. C'est que pour moi, ils sont pas bienveillants. Numéro 2, dans des cas, il est important de savoir mettre en question, de se remettre en question afin de se faire soi-même une autocritique pour trouver ce qui ne va pas. Ce que tu viens de dire. Mhm. Le syndrome des années blanches n'est pas non plus la fin du monde. C'est une manière de se connaître davantage soi-même. C'est une manière quelque part de vivre seul avant d'apprécier la vie à deux. Merci Absolument. mes sœurs pour la vidéo. Au top les filles. Je n'étais même pas directement concernée. Ouais. Et toi, t'es comme un super bel exemple de ça en plus de... Et je pense que you embody that super well, mais le fait que comme quand t'es pas en couple, il y a tellement de choses que tu peux faire pour comme t'améliorer, Mhm. t'investir en toi, Mhm. faire avancer les choses dans ta vie, alors que quand t'es accouplé, c'est différent. Puis pourquoi on va se limiter dans notre propre avancement personnel pour quelqu'un qui s'engage pas avec toi ou quelqu'un qui te traite mal? Mhm. Non, c'est des grosses. Merci déjà pour le commentaire. Quand tu n'es pas en couple, que tu es célibataire, c'est là que tu as le temps de faire ces genres de choses. Tu as les ressources parce que tu n'as pas Ouais, besoin d'acheter quoi que ce soit pour qui que ce soit, c'est pour toi et voilà. Mais c'est surtout le temps. C'est plus la valeur temps qui est importante là-dedans. Et tu penses que à toi, en fait. Il y a pas l'espace mental qui est occupé par quelqu'un
avec qui tu es en couple, mais qui peut-être ne va pas vouloir s'engager avec toi, mais toi, tu n'es même pas au courant. Ouais, Ou alors c'est tu le ça. sais, mais tu veux pas faire face à la Ouais, réalité. oui. Donc, tu as tout ton espace mental pour toi, en fait, déjà. Franchement. Ouais, Et les femmes célibataires, c'est ça que vous devez vous dire, c'est ça, que ouais. c'est mon moment. Puis si jamais il Mhm, y a une femme qui dit, oh, mais pourquoi t'es comme ça et comme ci, mais montre-lui à quel point que le temps que tu as, tu en bénéficies et que mhm, tu l'utilises pour justement ton glow up, ton triple up, ton quadruple up, comme c'est ça qu'il faut faire. tout à fait. Ensuite, le prochain épisode, c'est mon ami sort avec mon ex, les femmes sont jalouses. Donc là, c'est la vidéo où on parlait de la jalousie des femmes, comme quoi on peut pas faire confiance à ses amies femmes parce que genre, Ouais, toi, t'es en couple, elle est pas ouais. en couple, genre, Les en tout gens ont cas. dit quoi sur celle-là? Alors, je trouve que cette vidéo est adressée aux femmes de valeur, celles qui se battent tous les jours et qui aspirent aux grandes choses. Une question que je me pose, vous trouvez que c'est pas trop idéaliste tout ce que vous dites? Ben, je sais pas. Moi, je trouve pas parce que Non. beaucoup de ce que je dis, c'est vraiment basé sur mes expériences de Mhm, vie. mhm, Là, j'essaie de rester dans ce cadre-là. Je mhm. suis pas une experte ou quoi que ce soit, mais je pense que mon vécu vaut quelque chose et j'ai vu vraiment comme l'évolution. Donc, et voilà. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Non, moi je pense que c'est beaucoup basé sur des expériences personnelles qu'on a vécues ou alors dont on a entendu parler de personnes fiables qu'on connaît. Ouais. Donc il n'y a pas de... Non, c'est ça. Épisode 13, échec, tu es dans une longue relation sérieuse. Ça, c'est là où on parlait des relations sans fin, là, depuis 10 ans. Et l'hypothèque. J'ai revu l'épisode là, I was like, I hope people, j'espère que les gens comprennent l'exemple. Ouais, non, mais en tout cas, c'est... Alors, est-ce qu'on a un commentaire? Je suis totalement d'accord avec vous, les filles. Je pars du principe qu'une femme qui cherche le mariage, le dating, pour elle, doit être des options, c'est-à-dire, certes, elle est en couple, mais à partir de 25 ans en couple, depuis 3, 5 ans sans engagement, qu'elle aille ailleurs. Car je pars du principe que tu n'es pas marié, tu es célibataire. Elle a dit 3 à 5 ans? Ouais. Wow. Bah, dans la vingtaine, you can Oh, afford. yes, at that You age. can afford. À partir de 29, 30 là, tu es célibataire et on évite aussi le concubinage. On ne va pas vivre avec un homme qui ne nous a pas mariés car on ne Hmm. leur donne pas les privilèges d'épouse alors que nous ne sommes pas leur épouse. Donc oui, la femme qui cherche le mariage doit garder en temps que ses options, elle doit garder que ses options sont ouvertes et tant qu'elle n'est pas mariée, elle est célibataire. De toute façon, moi, mon papa même m'a dit ça, tant que tu n'es pas mariée, tu es célibataire, ma chère. Donc vraiment, ceux qui sont trop dans les émotions, oh non, elle date plus de gars en même temps, allez dire ça à mon papa, vous osez. Ouais. Mais il y a eu un truc sur The Shade Room récemment que j'ai vu sur Instagram. Quelqu'un a posté quelque chose justement par rapport à ça. J'oublie c'était quoi le mot, mais dans le fond, c'était par rapport aux relations. Tu pars après combien de temps sans bague? Mais c'était bombardé de commentaires et ça variait tellement. J'étais étonnée. Il y avait des gens qui disaient 2 mois, six OK. mois. Après, il y avait d'autres qui disaient, oh, ça va au feeling. Il faut quand même voir si la personne mérite la bague. D'autres disaient 5 ans minimum, 2 ans Ah, de les hommes qui disaient dating, ça? 3 ans de habiter ensemble. Il y avait des femmes aussi. OK. OK. J'étais réellement surprise. Mais moi, de mon avis, quand tu dis des choses comme ça, t'as pas réfléchi de façon assez profonde sur le Tout sujet. à fait. T'as pas compris les Tout impacts. à fait. Ah bah clairement, 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 clairement. Je suis très d'accord avec ça. Bon, là, il y a un commentaire. Attends, bonjour, 40 ans divorcé. Je souhaite refaire ma vie. Ai-je encore la possibilité d'exiger le mariage, surtout si on envisage de ne pas avoir de nouveaux enfants? Je suis en accord avec votre discours. Donc là, elle a posé une question. Ai-je encore la Bien possibilité sûr. d'exiger le mariage? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Et de toute façon, pour celles qui sont croyantes, Dieu est capable de tout. Moi, je pense que si c'est ce que tu veux pour ta vie, tu devrais clairement t'attendre à ça. Continue dans ton célibat à te focuser sur toi, sois ouverte aux opportunités. Hmm. Et s'il y a une opportunité, si un homme est intéressé, ça devrait être parce qu'il va s'engager. Mhm. Mhm. Non, en tout cas, moi j'ai répondu clairement à ce commentaire-là. Oui, tu as 40 ans divorcé. Il y a plein. En fait, ça va dépendre de la gamme d'hommes que tu recherches quand tu as 40 ans. Un mec de 40 ans ne voudra pas une femme de 40 ans. Ce n'est pas vrai. Faut arrêter. Mais si tu vas chercher dans 55, 60, 62, oui. Parce que pour eux, tu es une femme qui a déjà fait sa bosse, comme on dit. Tu as déjà eu tes enfants. Tu as déjà une expérience de la vie.
un homme de 58, 60, 62 même, il te trouvera jeune, hein, pas de problème. Donc, tout dépend de la gamme d'hommes que tu veux. Donc, le dernier épisode, c'est comment gérer tes amis célibataires en étant en couple. Là, on n'a pas eu de commentaires. Donc, c'est le dernier épisode qui est sorti. Donc, tout ça pour vous dire merci, merci, merci d'avoir fait partie de cette première saison. Franchement, ouais, c'était... Comment t'as trouvé, toi, l'expérience? Je sais que tu fais aussi les trucs individuels, mais est-ce que ça, c'est différent? Puis comment Ah t'as ben, trouvé? c'est différent dans le sens où on a une dynamique à deux Ouais. et c'est toi la bonne policière, moi je suis la mauvaise policière, clairement. Je veux dire, on le voit dans notre dynamique, je le sais et les gens le savent aussi. Donc forcément, je personnellement plais moins quand on est à deux, mais ça fait partie de la dynamique et ça fait partie de ce qu'on veut vous transmettre. En fait, qu'on n'est pas d'accord sur tout, on se rejoint sur beaucoup, beaucoup de points, mais c'est important, je pense, d'avoir quand même des avis qui euh, Absolument. sont un peu Et différents. même quand vous nous écoutez, il faut rajouter votre jugement et tout ça aux conseils qu'on apporte, là. Comme, Mhm, faut pas aller nécessairement faire les choses à la lettre. mhm, C'est important de réfléchir, c'est important de voir si c'est bon pour vous, mhm, d'appliquer dans votre vie, comment, mhm. tout ça, là. Non, mais et puis après, personnellement, je veux dire, chacune se connaît. Je sais que moi, je suis un peu plus rigide que Nicole sur certains trucs. Ça, vraiment, Ouais. je le sais, c'est pas un problème. Donc, le prochain point. Quel est le cœur de notre message de la saison 1? Ben, je pense que le message que moi j'avais à cœur de vraiment transmettre à travers toutes ces vidéos-là, c'était que les femmes essayent de comme se mettre plus de façon comme importante et centrale dans leur propre vie, Mhm, de se rendre compte que on a un pouvoir tellement important sur le parcours de notre vie, de comment on se sent par rapport à nous-mêmes, de comment on évolue, de comment une autre personne qui rentre dans notre vie va nous traiter, comme tout part de nous, en fait. ouais. Et j'aimerais que les femmes aient une prise de conscience de ce pouvoir-là parce que c'est ça qui va les aider à faire des meilleurs choix et à vivre la vie qu'elles veulent. Parce que quand on pense que c'est quelqu'un d'autre qui dicte notre vie, ben on leur donne tout le pouvoir et on oublie celui que nous, on a. Alors, j'espère que c'est un peu ce message-là que les femmes ont eu et j'encourage les femmes à vraiment continuer à se centrer dans Mhm, leur propre vie. mhm. Donc, en fait, arrêtez d'être des victimes, quoi. Arrêter d'être des Et de victimes, subir la de vie. subir, de penser que leur valeur, elle est dans les mains d'un homme ou d'une autre personne, de penser qu'elles peuvent pas aussi changer. Peut-être que toute ta vie, justement, tu as fait des choix terribles, peut-être même Mhm, tu n'as pas été nécessairement la meilleure des personnes, mais aujourd'hui, tu peux décider de changer. mhm, Et, mhm. et aujourd'hui, tu peux rencontrer des gens qui vont te... Si ces gens-là parlent de toi aux anciens gens que tu connaissais, ils vont même pas penser qu'ils parlent de la même personne, mais tu as ce pouvoir-là. Ouais, de changer ton cours de route. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ce que j'aimerais rajouter ici, c'est que il faut être capable de pouvoir s'asseoir et de se remettre en question. Mm. Quand on élabore sur des sujets, il y a des trucs qui vont vous piquer et Ouais, ouais. c'est normal, mais ça veut dire que c'est un indicateur. Mhm. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Olivia est méchante, oh Nicole est comme ça. Non, si ça te pique, Ouais. c'est que c'est un indicateur de quelque chose que soit tu dois travailler, Mm. soit qui va provoquer ton déclic, soit qui rappelle une blessure émotionnelle ou un trauma, entre guillemets, que tu as subi et que tu subis encore, mais que tu as suppress, que tu as enfoui en toi, en fait. Ouais. Si ça te pique, c'est que c'est un indicateur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec l'indicateur va avoir un gros impact sur ton lendemain. Parce que si Absolument. tu décides de ne pas gérer ce trigger, tu vas continuer de manière Ah ouais. perpétuelle parce que tu vas avoir des automatismes. Mhm. Tant que tu ne casses pas la boucle, like break Ouais, the ça cycle, continue. briser Et le tu vas te cycle, ouais. dire, oh, pourquoi tous les gars sont mauvais? Pourquoi j'arrête pas d'attirer des gars qui me trompent, qui me traitent pas bien? Mais c'est ça. Pourquoi? C'est toi le dénominateur commun. Mhm, Et moi, je sais que dans ma vie,
Et on n'est pas en train de dire que les gars sont pas peut-être mauvais. Non, Oui, ça se peut. ils ont leur part de Ils ont responsabilité leur pour certains, part. oui. Peut-être que tu as eu des amis aussi qui Ouais, n'étaient pas corrects envers toi. Tout ça, c'est vrai. oui. Mais Mais, le jour que les choses changent, c'est le jour que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, quel rôle moi j'ai j'ai joué joué. là-dedans. Parce que c'est la seule chose qu'on contrôle. Ouais, On contrôle pas les autres. tout à Des fait. gens malveillants, ils vont venir vers nous. Toujours Mais toi, s'essayer, tu ouais. gères ça comment quand la personne t'approche, quand la personne te respecte pas, quand la personne veut te faire du mal. Mhm, C'est ça qu'il faut regarder. mhm, Et je sais que ma vie a vraiment commencé à changer le jour où je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, quel rôle est-ce que moi j'ai joué mhm, dans ma vie et dans mes choix? Et l'autre truc qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai réalisé que Dieu m'aime et que il m'a fait une bonne personne et donc je suis capable d'être qui il a créé. Et il faut mhm, juste que je travaille dessus. mhm. C'est les deux déclics que j'ai faits, puis c'est ce que je souhaite à toutes les femmes. Yeah, nice, nice, nice. Donc voilà, en gros, notre message, c'est un message d'encouragement, un message de soutien, Oui. un message où on vous dit qu'on comprend dans certaines situations dans lesquelles vous êtes, parce que soit on a été dedans, soit on connaît des gens qui ont été dans ces Mm. situations-là, mais ce n'est pas le déterminant de votre vie. Vous pouvez reprendre le contrôle sur certaines Ah de vos ouais. décisions. Il y aura toujours des gens malveillants qui vont s'essayer, mais en même temps, tant que tu tolères certaines choses, les gens vont venir s'essayer. Il y a des gens, quand ils vont te voir à 10 kilomètres, elle là, je ne peux C'est même pas vrai. tenter, Ouais. dépendamment de ce que tu dégages. Mais tout ça, c'est des choses qui se travaillent. À un moment donné, en fait, il faut que nous, les femmes, et de surcroît les femmes noires, il faut qu'on comprenne que on n'arrête pas de grandir quand on devient adulte. Mm. La croissance, c'est un processus naturel quand on passe de l'enfant à l'adulte, mais dans l'histoire d'adulte là, qui dure pratiquement toute la vie, on doit continuer de croître, on doit continuer de grandir, pas Ouais. en taille, mais en esprit, en stature, Absolument. en posture, en caractère. Et pour grandir, il faut y mettre de l'effort, il faut y mettre de la volonté, il faut y mettre de l'intérêt, de l'argent aussi parfois, oui, il faut y mettre de l'argent, mais tu es capable de transformer ta vie et de devenir une meilleure personne qui a des limites. Au début, ça va être dur, hein. Au début, ça va être dur, hein, Mm. parce que peut-être que tu n'es pas comme ça de nature, peut-être que de Ouais. nature, ben, nous, en tout cas, toutes les deux, on n'aime pas le conflit. Mais le conflit, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Il faut qu'on sache comment gérer. Ouais. Et peut-être que ce sera toujours dur. Ouais. Peut-être que chaque fois que tu vas le faire, ça va être dur, mais Mhm. ça va te mettre dans une meilleure position Ouais, que si tu le fais pas. tout à fait. C'est ça qu'il faut réaliser. Puis il faut se connaître et il faut faire des choix. Puis c'est pas. Tantôt, j'ai dit que ma vie, c'était ça. Mais c'est faux. C'était ça. Mais Mais c'est toujours en juste montant. que toujours en montant. Et c'est ça la réalité, en Ouais, fait. ouais, ouais. Ben, c'est comme ben, si vous regardez un petit peu les investissements de la bourse, c'est comme ça. Ouais, Sur c'est une comme année, ça ça fait aussi. ça. Voilà. Mais quand tu regardes day by day, c'est en Voilà. haut en bas. Exactement. Dernier point, l'annonce de la saison 2. Yeah! I'm so excited! Yeah, me Moi, je too. m'attendais pas, je sais pas si j'avais une idée en tête forcément de où ça allait mener. Mm. Je savais juste que c'était une excellente idée, puis qu'on avait un message à partager, on avait des belles discussions. Et en tout cas, moi, j'ai toujours, je pense que toi aussi, eu à cœur de comme aider les femmes et transmettre ce qu'on sait. Mhm. Et voilà, je suis vraiment heureuse de voir comme les commentaires, l'intérêt. Ouais, non, ça fait chaud au cœur parce que c'est quand même du travail de filmer, de s'exposer comme ça sur les réseaux, faut quand même le dire. Ouais. Et on Mais s'est souvent questionné comme qu'est-ce qu'on dit pas, est-ce qu'on devrait. Donc la saison 2 en plus, les choses qu'on dit pas, on va peut-être commencer à les dire. ouais, mais il y a des choses qui vont être réservées juste au membership. Ça, il faut pas qu'on vienne vous mentir. C'est ça que je veux Ah, dire. ok, oui, oui. Dans le Ouais. membership, ouais, quand on va faire des directs où on sera en conférence toutes les deux en ligne parce qu'on va pas forcément tout le temps être ensemble. Il y a des choses qu'on va dire là, parce qu'il y a des réalités qu'on peut pas juste dire publiquement comme ça. Il faut que ce soit dans un cercle restreint, il faut que ce soit encadré, il faut que voilà. Donc, Ouais. prenez l'accès au membership. Mais sinon, la saison 2 est prévue pour cet automne. Donc, au cours du mois de septembre, octobre, par là, la saison 2 devrait sortir. Et Mhm. la thématique principale, est-ce qu'on leur en dit un peu plus ou... Comme tu veux. Ben, c'est sûr que ça va continuer à aller dans ce sens-là. C'est juste que les choses seront beaucoup plus pointues et on va avoir aussi des choses à vous offrir dans le sens où il va sûrement y avoir à un moment donné certains workshops sur des choses vraiment très spécifiques parce qu'on commence à recevoir des courriels et des messages privés. J'ai besoin de coaching par rapport à ça, j'ai envie de me développer par rapport à ci et tout. Donc, oui, on peut faire de l'individuel.
j'ai pas de problème. De toute façon, vous me connaissez sur les réseaux, il n'y a rien qui est gratuit avec moi en termes de services. Mais pour bénéficier encore plus à la communauté et réduire les frais de tout le monde, c'est peut-être mieux qu'on fasse des choses De complètement groupe. en groupe. Donc, Ouais. c'est des choses qu'on va voir. On va vous en parler au fur et à mesure. Il n'y a pas de Mhm. problème. Et partagez, en fait, si vous avez des choses que vous aimeriez, dont on En parle ou particulier, qu'on ouais. adresse, Mhm. peut-être partager ça parce que ça va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut proposer. Mhm, mhm, mhm. Et il faut vraiment le prendre dans le sens où, euh, certes, on ne connaît pas tous vos contextes de vie, mais ayant vécu à l'étranger, ayant quand même une culture africaine, il y a certaines choses qu'on peut comprendre. Nous sommes des chrétiennes, c'est vrai, c'est pas une plateforme chrétienne, on n'est pas là à chasser les démons, à prier, machin. Non, mais il faut quand même le dire. Mais on a quand même des principes chrétiens. On est toutes les deux chrétiennes, mais on n'a pas la même confession de foi. Et il y a pas de problème en soi. Donc, Ouais. Je pense qu'on est assez ouvert d'esprit ouais, aussi, je veux dire. Et après, nous, on a nos valeurs, nos ouais, principes, ouais. Et on vit dans la réalité mais aussi, on hein. peut, je veux dire, moi, j'ai plein d'amis qui ont des idées un peu différentes, Mhm. mais je pense que le conseil que j'apporte, il est quand même très important et valide. Puis après, qui sait, des fois, c'est écouter, entendre comme les idées des autres qui font qu'on change aussi notre façon de faire un peu. Ouais, tout à fait. So, voilà. Donc, sur ce, les amis, on vous laisse. Et puis, Yes. on vous dit à la prochaine, À à la la saison prochaine. 2. Saison Ciao, 2. ciao.